Est-ce que sur Insta, tu consommes du contenu food? Oui, de ouf. Sur Insta principalement, ouais. Bah moi aussi. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Est-ce qu'il y a, cette année, un ou plusieurs nouveaux 3 étoiles au guide Michelin 2023? This guy's a chef de party. Call me. Now fuck off. Sur les 3 doigts en dessous. 80 couverts, midi et soir. Mais ici, tout se passe en douceur. Je lui présente la carte, j'ai une mission de conseil en boisson et en plat. Ça sera peut-être un petit peu dur au début. Mettez-moi un peu de beurre là-dedans, bon à rien. On s'épanouit énormément. Mettez-moi du persil frais. Bienvenue les amigos dans le deuxième épisode de Des mises en place. Et aujourd'hui, le thème, ça va plutôt être sur la restauration pour le coup et pas l'hôtellerie-restauration. On va parler des réseaux sociaux, on va parler des avis internet et de globalement tout ce qui se passe en fait, sur internet qui va être en lien avec les entreprises de restauration et tout l'impact que ça a et tout ça. Et donc, première question, nous consommons tous les deux du contenu food. Qu'est-ce que tu regardes concrètement toi? Sur ton Insta par exemple? Sur Insta, du coup, ouais, de la food, de ouf. Des idées de recettes, des enseignes, des nouvelles enseignes qui proposent de la nourriture que j'ai pas spécialement l'habitude de manger. Ouais, ok. Ou ouais, je regarde aussi pas mal de trucs que je ne mange pas. Ah oui, ok. En mode, ok, ça a l'air vraiment très très bon. Et au final, t'en manges jamais. Et en fait, je mange jamais. Ouais. Recettes, idées de recettes. Donc vraiment cuisine. En vrai, ouais. Du coup, c'est pas vraiment des restos? Non. C'est plus des chefs du coup? Ou c'est... Même pas. Non, Non, en vrai, c'est c'est juste juste des des gens qui cuisinent, Ah oui, ok. qui partagent leur... Ah oui, sans qu'on les voit. Ça dépend. En vrai, c'est juste des gens qui partagent des recettes de cuisine, des trucs comme ça. C'est pas forcément ils ont pas de resto, ils ont pas de... Juste, ils aiment la cuisine et ils partagent. Et quoi, des photos de plats aussi? Ou non, juste des reels, moi, ce que je peut-être. suis, c'est principalement des reels. Ok. Et des... Ouais, c'est tout. Ok. Et des restos que tu suis, peut-être? En vrai, ça m'est arrivé d'en suivre, mais ça me saoule vite. Genre, je sais pas pourquoi, je trouve que ça devient vite redondant, montrer leurs plats. Enfin bref, c'est très rébarbatif. Du coup, souvent, je m'abonne, et puis après, au bout d'un moment, quand ça tourne en rond, je me désabonne. Ouais, ok, la carte. Exactement. Comme au restaurant finalement. Exactement. Ok, je vois. Moi, principalement, je suis des gens qui n'ont pas de resto, mais par contre, toi, je pense Ouais. que tu suis plus, justement, des restos, Ouais. des chefs, des... Pour le coup, j'ai mon compte Insta de base, un peu privé, où j'avoue, j'ai rien, à peu près rien qui est autour de la bouffe et tout. Ah ouais? Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est Oui, que c'est vrai. j'ai divisé, tu vois. Mhm. J'ai mon compte du coup de cuisine, en Bivision du coup, sur lequel je suis en fait des restos, des chefs, beaucoup de comptes de chefs, et même des gens qui sont pas forcément cuisiniers, tu vois. Je pense à Woogies, je pense à un américain, comment il s'appelle, Daniel, j'ai plus le nom, je vous mettrai une petite photo. Où c'est, tu vois, j'aime bien aussi les comptes Insta, où c'est pas forcément des cuisiniers, bon on s'éloigne un peu du coup, mais il cuisine juste dans son passe-temps, et il y insère de la musique. J'ai la mentalité du chef aussi, je le trouve trop fort. Je suis tombé justement ce matin même sur un Reels là. J'aime trop ce qu'il fait parce que du coup il parle de musique, il parle de rap français en l'occurrence, pas mal, et il fait des recettes en mode en fait tel morceau ça m'a inspiré ça et tout. Et voilà, je trouve Ah ça ouais, le mec assez, cherche ses inspirations dans le rap. Ouais, Ok, En je fait- trouve ça un peu drôle. ouais, du coup en fait Ses ça lui donne inspirations des de idées, bouffe. tu vois. Ouais, voilà. En fait, il part de morceaux et il se dit ok en fait. Moi, ça m'inspire tel truc, et après de ça, il fait des recettes et tout, il discute un peu, c'est un peu chill et tout, c'est pas mal. Revenons-en vraiment à la restauration. J'avoue que je suis énormément de comptes de chefs. Déjà, tu vois un peu plus la personnalité du chef. Ouais. Donc c'est pas mal, tu vois. Et puis en plus, du coup, tu vois un peu plus ce qu'il a envie de partager et tout ça. Ouais, il y en a un que j'aime bien, Jean Sulpice. Pas mal. Cuisine un peu végétale et tout, et le mec est bonne vibe de fou. Ce qui est bien avec les réseaux, c'est que souvent quand on va dans un restaurant, on est juste là en mode vas-y, je mange. Je parle pour les grands restaurants, je parle pas pour les petites brasseries, ou même si peut-être que dans les brasseries ça fonctionne aussi, bref. Mais souvent dans les grands restos, les chefs veulent vraiment faire passer un message, machin, leur cuisine. Il y a une vraie explication derrière un plat. Du coup, c'est bien de avoir aussi du coup l'avis du chef en question qui peut transmettre via les réseaux. Parce que si tu vas juste au resto, t'es en mode ok, tu manges le plat, tu peux déduire ce qu'il a voulu faire passer, alors que si c'est via les réseaux, Ok. c'est beaucoup plus clair, il nous le dit directement. Ah ouais, carrément. Après, souvent, quand c'est les grands restaurants, généralement, le chef, ou en tout cas quelqu'un vient t'expliquer à table directement. Il t'explique Quoique, le plat. ça dépend.
Ils Ouais, c'est t'expliquent vrai. pas l'inspiration, comment c'est venu. Enfin, moi, je sais que Ouais, c'est pas c'est une chose vrai. qui m'intéresse. Après, ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais... Ouais. Ouais, puis après, sinon. En fait, tu sais quoi, au final, je crois que je suis pas tant de restos. Ou alors, c'est des restos dans lesquels j'ai bossé. Ouais. Où du coup, ça m'intéresse un peu de suivre. Puis même les petites photos, des équipes, des trucs comme ça, c'est assez cool et tout. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien suivre un peu les comptes des chefs et tout. Je sais pas, je trouve ça hyper inspirant. Et bah, même en vrai, Pince-Main à mort. Pour le coup, c'est un peu le chef un peu des réseaux, entre guillemets. Bah, et en vrai, c'est lourd parce que il a vraiment su tirer à son avantage le truc. Il y a un côté un peu vlog et un côté en même temps, je vous montre des trucs et je vous montre un nouveau plat qui va ensuite arriver à la carte. Et du coup, bah derrière, ça peut te donner envie, tu vois, d'aller quoi. Ça nous emmène à une autre question. Est-ce que, selon toi, c'est important d'avoir cette présence-là sur les réseaux, notamment Instagram, je pense que c'est vraiment le truc conducteur, mais aussi les autres réseaux sociaux, pour se démarquer en tant que chef ou plus largement restaurant, quoi. C'est primordial, clairement. On est d'accord. C'est primordial. Je pose la question, mais après, on est d'accord. En fait, un restaurant, pour se faire connaître, maintenant en tout cas, t'es obligé de passer Ouais. par les réseaux sociaux. Les gens regardent plus la télé. C'est ce que tu me dis tout Enfin, à l'heure. plus les jeunes, en tout cas. Oui, voilà. Oui, sur le lycée. Ouais. Ouais, bah en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au lycée, on nous a pas mal dit, parce que du coup, on a un BTS avec une grande partie aussi de communication, marketing et tout ça. Et donc, dans les exemples qui reviennent à chaque fois dans les cours, on a toujours un truc très global, très cohérent du coup, de tout citer. Donc, il y a les médias classiques, journaux, télé, aller Radio. démarcher la radio, aller démarcher les cinés, pour passer, vous savez, avant les films et tout. Et puis il y a toujours évidemment les réseaux, mais en fait, en vrai, quand il réfléchit, en tout cas surtout pour toutes les offres qui concernent les jeunes, on va dire jusqu'à, je sais pas, 30-35. Après, à la limite, ça peut... Quoique, bon, il y a Facebook aussi, on en reparlera. Mais en soi, en vrai, qui va regarder le journal pour checker un restaurant ou machin, à moins que ce soit un restaurant du coin et tout. En fait, en vrai, les réseaux, Internet de manière globale, ça foudroie tous les autres moyens de communication maintenant pour un restaurant. En fait, par les réseaux sociaux, déjà, on est beaucoup plus proche de la personne. Ouais. C'est un face-cam, il peut prendre le temps de nous expliquer et tout, il peut nous montrer sa cuisine. Mais aussi, le truc que moi j'adore dans les restaurants, c'est la déco, enfin l'atmosphère. Ouais. Quand tu passes devant un resto, t'es là en mode, bon ok, tu lis la carte. Moi, l'intérieur est aussi important. Ouais, c'est vrai. Genre si c'est un petit truc tout pouillou, Ouais. tout croupi là, très sombre et tout. Et ça, on peut le voir sur les réseaux, c'est ça que tu veux dire, Voilà. du coup. C'est clair. Il peut nous montrer son resto, sa déco, machin, regardez. Ouais, c'est clair. Même pour les plus grands Pince-Main, je crois que il aime bien montrer sa vaisselle et tout. Quand il achète de la nouvelle vaisselle, Ouais. moi j'adore. Bah ouais, en vrai, c'est cool. Ouais, parce que ça, il y a un petit côté voyeurisme un peu malsain qu'on a tous au fond de nous. Qui nous... Voyeurisme, je dirais pas jusqu'à là quand même, Ouais, parce non, que là c'est vraiment genre, j'abuse ils un peu, font de la pub vraiment pour leur resto en mode regardez comment mon resto est stylé. Genre. Oui, mais je veux dire, dans l'outil, ça permet d'assouvir, je pense, en nous un petit truc un peu voyeuriste de... Bah oui, évidemment, tu peux pas le voir à la télé, tu peux pas le voir truc, mais là, du coup, t'es directement dans le téléphone du gars qui est dans le resto, et donc tu vois directement de tes propres yeux les trucs, quoi. Ça attise la curiosité, quoi, on va dire. Ouais. Voyeuriste, j'avoue, je suis allé un peu loin, mais... Les réseaux maintenant, c'est la communication principale en vrai. Plus personne. À part, voilà, les darons qui lisent le journal, peut-être, mais de toute façon, les vieux sortent moins. Enfin, les vieux. Bon, si on revient les vieux. J'ai l'impression qu'ils sortent moins, ou alors c'est parce que nous on sort beaucoup au resto. En vrai, les vieux sortent quand même beaucoup au resto, j'ai l'impression. Ah, quoique, je sais pas, après, moi, j'avoue, je suis pas en salle, mais toi... C'est vrai, oui, en fait, je peux. Non, en vrai, on a plus de jeunes. Bon, quand je dis jeunes, c'est genre entre 20 et dans la vingtaine et dans la trentaine, mais on n'a pas de vieux. Après, alors que c'est les l'entreprise vieux aussi, tu vois. C'est les vieux, oui, c'est vrai. En vrai, ça dépend où, ça dépend de l'entreprise, les clients cibles et tout, hein. Ouais. Enfin, ouais, pour moi, du coup, c'est le truc de communication, comme toi, du coup, pour Envision. Ouais, c'est vrai que, en fait, mon projet un peu final, c'est justement d'essayer de construire quelque chose de par les réseaux pour pouvoir après m'aider à créer mon resto. Et je pense, c'est un outil hyper important. Et en fait, on voit même à quel point c'est important parce que juste de la notoriété peut suffire. Quand bien même, t'es déjà pas de base quelqu'un qui a un poids, on va dire, dans la gastronomie française ou quoi. Tu vois, je pense un peu à toutes les marques ou les restaurants de youtubeurs et tout, ou tu vois, par exemple, le pop-up de Léna, enfin, les pop-up de Léna Situation. Bon, alors après, c'est pas que restaurant, du coup, c'est plus large, c'est un peu... Ouais, c'est toujours des... lifestyle, il y a des c'est hybride. événements, ouais. C'est des trucs un peu hybrides, événementiels et tout.
Mais n'empêche que quand tu regardes bien, bah en fait elle ouvre une entreprise, un local à un endroit pour accueillir des gens, elle le met en avant sur les réseaux et en fait c'est blindé de ouf pendant toute la durée du truc. Ça... Et en fait tout simplement parce que bah, elle a une communauté active et qu'elle a la notoriété et tout et que bah, les gens se disent bah je connais Léna, j'aime bien ce qu'elle fait, je la suis machin donc j'y vais quoi. Donc en fait c'est le genre de truc où tu te dis ça a vraiment, c'est surpuissant en fait. À grande échelle c'est surpuissant. Et même, tu vois, si on revient un peu plus sur des gens qui, de base, sont vraiment du milieu, je pense à Cédric Grolet. Bah, en fait, il y a un truc où, genre, il était trop fort sur les réseaux. Il y avait un truc visuel hyper clean, propre. Ouais, c'est ça surtout. C'est en plus trompe-l'œil et tout, donc il y a vraiment un truc visuel où tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu te dis, ah ouais, c'est noix de coco, ok, il fait noix de coco. En fait, il ouvre et il y a un insert et tout. Et non, c'est trop fort. Et c'est trop fort, et du coup, bah, en fait, après, derrière, les gens sont là, les gens sont en boutique, les gens sont au resto, les gens viennent à. C'est quoi? Merde, j'allais dire Biarritz, pas du tout. Saint-Trope. Saint-Trope, exactement. Et tu vois, bah, en fait, tous ces trucs-là, c'est plein à craquer, il a beau. Alors, bon, c'est vrai En que. plus, là, il a ouvert un café. À Paname? Ouais. Ok. Pareil, encore blindé de ouf. Bah ouais, c'est Cédric Grolet, quoi. Et en même temps, Cédric Grolet, quand tu regardes sur les réseaux, enfin, en tout cas, moi, les vidéos de foot que je regarde sur YouTube, je teste toutes les pâtisseries de Paris, machin. Cédric Grolet, il se fait défoncer à chaque fois. Alors, ouais. En fait, mais il se fait surtout défoncer au niveau des prix. Les gens s'attendent à un truc de ouf parce qu'ils payent cher. Mais au final, ça reste. C'est pas à leurs attentes en ouais, fait. Voilà, c'est vrai que de ce que disent les gens. Mais ouais, c'est marrant parce qu'en même temps, bah, y a ça. Et en même temps, les gens viennent de ouf. Et moi, je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une part de majorité silencieuse qui est en vrai kiff, qui n'en reparle pas derrière, qui est en mode bon, bah, voilà, mon cookie spécial Cédric Grolet, mon trompe-l'œil pêche ou je ne sais quoi, j'ai kiffé, mais après je vais juste pas en reparler. Après, je pense aussi, pour le cas de Cédric Grolet, c'est que vu que toutes ces boutiques sont à Paris très touristique, et je pense qu'il est assez international parce qu'on en parlait aussi, il fait pas mal de shorts ou de vidéos sans son. Ouais, du coup, il parle pas, tout le monde dans le monde entier peut comprendre ce qu'il fait. Enfin, oui, c'est visuel en fait. C'est juste visuel, voilà. C'est juste lui qui fait de la pâtisserie. Les gens adorent, ils sont en mode oh, ok, ce mec il est hyper connu en France, c'est un super grand pâtissier. Enfin, je pense que c'est ça que les étrangers se disent. Et quand ils viennent à Paris, ils se disent il faut qu'on teste cette superbe pâtisserie. Et au final, ça se trouve dans la queue, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'habitués, je pense que c'est surtout des touristes. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est surtout ça. J'avoue qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitués. Mais. C'est pas comme ta petite boulangerie du coin, tu vois, où tu vas toutes les semaines. Là, c'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu. Il y a un truc un peu de. Oh, il faut qu'on teste. Ouais. Bah, en vrai, on s'était dit ça. On s'était dit ça. Nous, c'était fermé. On était allé à Paname il y a à peu près 1 an. Et justement, bah, on peut en parler. On avait clairement organisé notre séjour grâce à Internet, grâce au réseau. On s'était basé sur ça en fait pour trouver les restos et les bars qu'on voulait faire. Et on avait une liste longue comme le bras. C'était. En vrai, quand je pense, on est vraiment des boulimiques. Notre séjour tournait autour de la bouffe. On était là en mode on va aller à Paris, on va faire ça comme resto, on va tester ça. C'était que de la bouffe. Il y avait, c'est vrai, quelques petites activités, mais c'était vraiment midi on mange là, soir on mange là. Oh, faudra qu'on teste ça pour le goûter. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on a pu tester plein de trucs. Et bah, ça me fait penser à des guides. Tu vois les guides sur les réseaux, je pense que du coup, ils doivent être aussi sur TikTok et tout. Je pense au guide ultime. C'est des trucs, en fait, je pense, qui ont un impact de ouf. Parce que du coup, ils te mettent en avant des bons plans, des restos, pas ou peu connus. Et du coup, bah, ça fait une publicité et une communication, mais genre surpuissante. Ouais. Et il y a... En plus, maintenant, ils sont devenus hyper connus. Ah ouais, le guide ultime, ils sont hyper... Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais... Ouais. Si vous ne connaissez pas... Ouais, c'est chaud, hein. Chez moi, mais... Non, ouais, et il y a justement 1 ou 2 restos comme ça qui avaient du mal à s'en sortir financièrement en tant que vraiment juste entreprise un peu en galère, quoi. Et qui a été quasiment sauvé par le guide ultime parce que ça a mis en lumière un truc de ah mais attends en fait ce resto parce que juste ils n'étaient pas assez bons en communication, voilà, c'est ça. Ils connaissaient pas les réseaux et tout, juste parce qu'ils savent pas comment se faire de la pub ou voilà, et bah du coup ils se font pas connaître alors qu'en vrai ils font des trucs de ouf, quoi. Ouais. Il y a un petit coup de pouce comme ça et après ça part, quoi. Petit coup de pouce et ça part. Et on voit, n'empêche que ça a un impact parce que on voit aussi après derrière les chefs ou les restos, surtout les restos, ça me fait un peu rire.
qui s'y mettent. Parce qu'ils se disent, ah bah attends, en fait, c'est le nouveau moyen de communication. Mais on voit qu'ils sont pas encore au taquet. Ils sont pas encore au point. Ça, c'est les pires. Ça, vraiment, parfois je me dis, vaut mieux rien faire que faire ça. Vous tirez une balle dans le Ouais, pied. en même temps. Oh, ça dépend en vrai. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu bancal. Tu sens que c'est les darons qui se disent, allez, il faut s'y mettre. Et Ouais. En vrai, c'est drôle, mais du coup, est-ce que ça fait de la bonne pub, ça? J'avoue, je sais pas. je pense que si c'est des restos qui sont là depuis hyper longtemps, ça fait genre 20 ans qu'il est là dans son resto, le daron, c'est pas trop, personnellement, le genre de cuisine qui m'intéresse. Je sais pas si ça fait des plats d'avant, un bœuf bourguignon, et machin. C'est pas très instagrammable, quoi. Maintenant, Ouais. il y a aussi ça. Il faut que ce soit instagrammable. Il faut que les plats soient esthétiques pour que ça donne envie aux gens de venir. Tu peux plus faire comme avant, la bonne plâtrée, machin. Moi, t'es juste là pour te faire une bonne bouffe. Je pense que maintenant, le côté esthétique a beaucoup plus d'importance Ouais. qu'avant à cause des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Ou Et grâce. même ce que tu disais par rapport... Ouais, ça dépend en fait, du point de vue, mais même ce que tu disais par rapport à la déco, bah, c'est ce que je remarque d'ailleurs beaucoup dans Amsterdam et tout ici, c'est que je trouve que les devantures de façade, les décos et tout, elles sont très, très soignées en vrai, je trouve. Hein. Il y a un truc très, très new gen, très, très vivant, très... Tu vois, petite guirlande, Oui, c'est vrai. vue, tout. Je sais pas, je trouve que il y a un vrai upgrade là-dessus et où on a l'impression de voir des trucs qu'on aurait pu voir sur Instagram, justement. Ouais. Et à contrario, tu vois aussi ceux qui sont là depuis longtemps, du coup. C'est ça. Il y a vraiment un contraste où tu peux être à côté de deux. T'as deux nouveaux restos et au milieu, t'as un qui est là depuis 20 ans et t'es là en mode, Ah ouais, coup de vieux, quoi. Ça crée un vrai écart, j'avoue, entre les entreprises un peu fraîches, nouvelles déco et tout, qu'on t'installe directement, et puis les restos de la génération pas internet. Ouais. Bah ouais, non, en fait, nous, de toute façon, on est de cette génération-là, donc on est plongé dedans, quoi. Mais au final, la génération pas internet, elle est à un seul endroit, c'est Facebook. Et en vrai, j'ai pas l'impression, après j'avoue, en fait, je suis même pas sûr d'avoir Facebook sur mon tel, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de... quoique, non, j'allais vrai, dire c'est autant de pour les- chefs et tout, mais en vrai si, peut-être, je m'en rends pas compte. Ouais, peut-être. Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment, en fait, au final, ça marche quand même. Tout ce qu'on a dit sur Instagram, au final, marche quand même avec 15-20 ans de décalage dans la cible. Oui, déjà, Sur dans la Facebook, cible, hein. mais même sur Facebook, tu peux voir... En fait, c'est pour les gens qui sont pas nés avec les réseaux. C'est pour eux. C'est juste leur eux entre eux. C'est-à-dire que c'est les darons qui n'ont pas grandi avec Internet, avec des chefs qui n'ont pas grandi avec Internet, qui du coup Ah font oui, t'as des raison. posts trop laids. Enfin, pas du tout dans l'air du temps. Et t'es là en mode, oh, les vieux montages avec les gros titres, les encadrés, les photos Ah ouais. superposées, les trucs, tu mets des scotch dans les coins des photos à l'ancienne, mais du coup pour eux c'est hyper jeune. Ah ouais. Et les darons ils regardent ça, ils sont en mode, waouh, trop stylé, il a fait un montage, des petites photos et tout. Alors qu'en vrai c'est trop moche. Tu vas voir sur Insta, c'est. Ah ouais, j'avoue, rien à voir. En fait, il y a un côté... Ils en se fait, comprennent entre eux. tu sais quoi? Je crois que globalement, les posts, en fait, resto et autres hein, d'ailleurs, sur Facebook, il y a un côté diaporama de mariage. Oh, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois très bien. Et même, tu sais, les pubs un peu plus tournées en mode avec la petite musique et puis les effets de montage en mode. Oui. Et le truc apparaît. En vrai, généralement, bon, on dit que y a un écart de ouf, mais en vrai, pas tant. En fait, ce qu'il y a sur Facebook, ça revient à ce qu'il y a sur Insta, plus ou moins. Oui, mais c'est juste. Et au C'est moins final, sophistiqué quoi. bah, ça dépend, parce qu'au final, moi, par exemple, sur Ambivision, au final, je suis relié à Facebook directement. Donc, quand je poste un truc, Ça. ça se poste sur Facebook. Et au final, ouais, bah, je sais que même mes darons, tu vois, ils repèrent des fois des trucs. Ils étaient même pas au courant qu'il y avait un nouveau resto qui avait ouvert à 10 km. Et puis, bah, de par Facebook, ils tombent sur le truc. Et puis, ils tombent sur, soit justement sur des articles, beaucoup d'articles, j'avoue, repostés sur Facebook. Soit même sur carrément juste des photos, ou sur un compte qui apparaît comme ça dans les suggestions. Et puis bah, ils vont se dire, bah tiens, bah, attends, c'est une bonne idée, dans le prochain samedi, on avait prévu de manger quelque part, on savait pas trop où, bon bah attends, il y a ça qui a ouvert, machin. Donc ouais, Facebook de ouf aussi. Après toi tu m'as parlé YouTube aussi, notamment avec Andy est là. Andy est là. Ouais. En vrai, plus trop maintenant, mais de base c'était pour ça que je la suivais. C'était je teste les meilleures boulangeries de Paris, je teste les meilleurs produits Picard, vraiment ça c'est ma cam.
Mais ouais, principalement, enfin pas que, mais ce que je consomme sur YouTube, c'est des trucs de food. Ouais. Je teste les meilleurs. Le pire et le meilleur aussi, il y a des comparatifs aussi parfois. Fast food cuisine et tout, j'avoue, c'est dans ça aussi. Et puis du coup, on peut s'identifier à eux et c'est comme s'ils testaient pour nous, quoi. Et après, derrière, du coup, ça fait de la bonne ou de la mauvaise pub au truc en question, tu vois. Même les chaînes de fast food et tout. Je teste le nouveau burger de chez KFC ou je sais pas quoi. Et puis du coup, après, derrière, t'as 100 000 personnes qui ont vu la vidéo qui ont du coup un avis sur un truc qu'ils n'ont pas goûté au final. Mais de par la vidéo, tu vois, ça a je pense que ça a un impact direct. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être au taquet tout le temps dans les réseaux. T'as plus le droit à l'erreur. Ah, t'as plus le droit à l'erreur, ouais. Et même, j'en parlais tout à l'heure, mais Pince-Main aussi, que je suis sur YouTube, il fait en gros des vlogs, on le voit dans le cœur de l'action, de gérer son resto et tout, machin, et où il parle justement directement dans la vidéo des réseaux et tout, machin, et que les gens viennent, que des fois ils se déplacent justement parce qu'il... c'était notre cas d'ailleurs, hein, quand on était allé manger chez lui. Je pense que ça lui fait un coup de pouce énorme de par YouTube, de par Insta, truc, machin, et les gens viennent se déplacent et tout, quoi. Je voulais parler aussi de X, anciennement Twitter. Alors je sais pas si Burger King sont encore actifs sur du coup X, mais en tout cas je sais qu'à l'époque de Twitter, ils étaient actifs de ouf. Bon, ils étaient actifs sur Insta aussi, mais c'était un peu les blagueurs, et du coup ils vannaient la concurrence concrètement, ils vannaient McDo et tout. Et du coup en vrai ça crée encore un autre truc de proximité où tu te dis ok, en fait l'entreprise elle est dans l'air du temps, enfin le resto il est dans l'air du temps, ils sont marrants. Ça crée un truc en plus, tu vois. Ça fait que tu vas retenir une vanne de Burger King qui a vanné McDo sur Twitter. Même tu te dis qu'ils sont good vibes, t'es en mode putain, ils ont trop... Ils sont dans le truc, quoi. Ouais. Ils ont tout compris. Trop fort, et ils ont tout compris. Et après TikTok, en vrai, je me rends pas compte, mais je pense que au final ça parce que je consomme pas tellement TikTok en vrai, mais je pense que ça doit faire l'équivalent des Reels Insta, au final. Ouais. Enfin, ou dans l'autre sens, je sais pas, mais... que du coup, même, je pense que le guide ultime et tout ça, je crois qu'ils sont sur TikTok de base. Ouais, je pense que tout est reposté après de part et d'autre. Je sais pas de qui est le premier, mais... Ouais, je fais ça aussi, tu me diras. Ouais, donc concrètement, en fait, tu prends n'importe quel réseau, au final, c'est ça un peu le truc, c'est que tu prends n'importe quel réseau, impact de ouf, les gens sont curieux, les gens ils aiment, les gens ils se déplacent et tout, et en vrai, trop fort, quoi. Est-ce que avant d'aller à un resto, ou même à un hôtel, pour le coup ça peut coller aussi, est-ce que tu regardes les avis internet ? Tout le temps. Tout le temps. Bah oui, en vrai, pareil. C'est important. C'est primordial. En fait, de toute façon, voilà, si j'hésite entre deux restos, je regarde les avis. Bah de toute façon, en vrai, je pense que c'est votre cas aussi. Bon, on a parlé du coup de tous les réseaux et de comment ça avait un impact et tout. Mais au final, les avis sur Internet, que ce soit Google, TripAdvisor ou qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs, c'est les deux trucs que j'ai en tête. En vrai, moi j'avoue, je suis Google, en vrai, je regarde TripAdvisor, j'ai pas. TripAdvisor, ça m'arrive... En fait, souvent quand je tape la meilleure crêperie de Brest, là... Ah oui, tu tombes sur les sites. je tombe sur TripAdvisor, qui me dit les classements, les machins. Et alors, c'est quoi la meilleure crêperie de Brest ? Je sais même plus. Je crois que c'était... Non, je sais même plus, je préfère pas dire de conneries. Pour moi, à partir de 3 étoiles, si c'est en dessous de 4, c'est nul, déjà. Parce qu'un resto, je suis désolée, si c'est en dessous de 4, c'est pas un bon resto. Ouais. Parce que quand tu regardes, t'as le choix entre de 1 à 5. 3, c'est moyen, genre. C'est l'étoile du milieu. 3, c'est... Ah, attends, j'allais dire que c'est 12 sur 20, mais en fait, non, parce que tu peux mettre moins de 1 étoile. Non. C'est vraiment 10. Donc... Tu vas mettre 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est vraiment 10, quoi. 3, c'est nul. Ouais, c'est 10. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je vois des trucs 3,5, je suis en mode... Bah non. Ouais, c'est pas dingo, quoi. C'est tout juste au-dessus de la moyenne, quoi. Ouais. En fait, 3,5, de toute façon, en vrai, c'est les fast-food généralement qui sont à 3,5. Genre les McDo, les KFC, tout ça. C'est moins que 3,5 ? Non. Moi, je crois que j'ai vu des domacs qui étaient à 3,6, 3,7. Oui, il y en a qui sont bien notés, mais en règle générale... Bon, là, on parle en 0,10, mais... Ouais. C'est, 3,2, enfin 3 même. Ouais, et après, sinon, c'est 4. En vrai, ce système d'étoiles, j'avoue, c'est vraiment un repère. Tu vois direct. Ouais, tu vois, franchement, rien que quand j'ouvre un truc, machin, que je me dis, combien il a d'étoiles ? Quasiment les 5 étoiles qui sont complètes, ça... Même nous, là où je travaille aux Pays-Bas, tous les mois, on a un check des avis. En mode, ok, ce mois-ci, on est stable, on est toujours à 4,7. Putain, j'avoue, 4,7 ?
Ouais. Et là, le mois dernier, on était à 4,8. Putain. Avec plus de 2000 avis. Wow. Donc, non, ça fait plaisir. Je crois. Même pour, en tant que serveur, en tant que cuisinier aussi, de travailler dans un restaurant qui est bien noté. Oh, d'ailleurs, rattachement, moi, quand je cherchais un travail ici, je regardais les étoiles Ah oui. pour postuler. Ah, t'as raison, je fais pareil, je crois. Enfin, ça dépend, parce que j'avoue qu'en vrai, en venant chercher les étoiles, et donc j'avoue, j'étais même pas. Enfin. Bon, j'avoue, j'étais focus sur le guide Michelin. Étoile et mais- Michelin, ouais. Étoile et Michelin pour le coup. Mais c'est vrai qu'en vrai, ouais, ça peut être un repère de ouf. Tu te dis, bon, bah, en fait, est-ce que c'est un bon resto dans lequel je vais bosser? Voilà, si tu vois personnel pas accueillant, tu dis super. Moi, je vais travailler avec des collègues, ça va être nice. Cuisine pourrie, t'es là en mode t'as pas envie de servir de la merde. Genre, Comment t'imagines le commentaire? Une étoile, cuisine pourrie. Point. Est-ce que tu laisses des avis? Je pose la question, mais je sais, hein, les gars. j'adore. C'est une passion. En vrai, maintenant, je fais plus trop. Mais j'ai eu à un moment donné, c'était à chaque fois que j'allais quelque part, ça balance les avis. C'est pas juste je mets, oh allez, je mets 4, 5 étoiles. Non, non, j'écris un commentaire. Bon ou mauvais. Ouais, je crois que t'en as un à nous lire, non? Tiens, vas-y. En vrai, pour ma défense, c'était il y a longtemps. En vrai, maintenant, je me permettrais plus d'écrire ça. Genre, est-ce qu'on Mais m'arrête tu laisses tout type d'avis, de toute façon, tu laisses pas que des mauvais. En vrai, là, je regarde. Du coup, je les ai tous sous les yeux. Est-ce que t'as une moyenne d'étoiles des avis que t'as mis? Non, mais en vrai, là, je mets. Souvent, quand je note, c'est quand c'est bien. Genre là, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Et tu laisses à chaque fois un 3. commentaire? Ouais. 3. Est-ce qu'on n'est pas Quatre. obligé d'ailleurs? Ah non, on n'est pas obligé. Non, non, on n'est pas obligé. Je note de tout, hein. Vas-y, donne-nous un bon avis, là, comme ça, dans les 5 étoiles. Un bon avis que t'as mis, le petit commentaire. Ah, tu notes pas que des restos, en fait. Non, Tu notes aussi de genre de... dessiné. Quoi? Bah, faut dire si c'est Ouais, propre, ouais. si le popcorn est bon. Le film, pas ouf. Tu sais? Je note des plages. Vas-y, Ok, ok, j'en ai un. Attends, c'est quoi le truc? C'est un fast-food, c'est KFC. Ok. Comme ça, tout le monde connaît en plus. Ouais, c'est pas, j'avoue. c'est pas une chaîne. C'est pas un petit resto. Ok. Combien d'étoiles? 5 étoiles. 5 étoiles du KFC. J'ai marqué. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas été au KFC et franchement, une grande surprise. C'était délicieux. Entre parenthèses, bien meilleur que McDo. Ah ouais. Ok. J'y retournerai avec grand plaisir. Point. 2 points d'exclamation. Ok. Ça, c'était un bon avis. Ok, vas-y, maintenant tu nous fais une étoile ou 2 étoiles. Ah bah c'est là. Je sais pas si vous arriverez à voir d'ici, mais j'ai écrit. Attends, j'ai le nom sous les yeux, on va pas le dire pour le coup, je pense. Non, C'est quoi, c'est un resto? c'est un resto, ouais. Donc, ce resto-là, en plus, on y était allé pour mon anniversaire, je crois. Ah ouais. Ça s'est très mal passé. Non, en vrai, ça s'est pas très mal passé, mais c'est plein de trucs mis à bout qui font que... Donc, très très déçue. C'était la première fois que je venais depuis le changement d'enseigne et malheureusement, je ne reviendrai pas. À notre arrivée, on a été placés sur une table de 6 alors que nous étions 7. Nous étions donc à 4 sur une banquette de 3 et pour ma part, je me suis retrouvée entre les 2 tables, donc pas très pratique pour manger. J'avais vraiment l'assiette entre les 2 tables bancales. Par la suite, nous avons demandé des boissons qui ne sont pas toutes arrivées. Nous avons donc dû à plusieurs reprises demander au serveur les boissons manquantes. Nous avons attendu 1 heure pour que nos plats arrivent dans une salle très bruyante et avec des spots qui clignotent, entre parenthèses, quasiment tous. C'était insupportable. À l'arrivée de nos plats, il manquait plusieurs plats de frites et la bouteille de vin qui a enfin fini par arriver, mais malheureusement, ça veut rien dire ce que j'ai écrit. Elle est arrivée à la fin de notre repas. Je pense qu'il y a un manque de serveurs dans ce restaurant car il courait dans tous les sens, mais malheureusement, le nombre de clients était vraiment trop important pour pouvoir tenir la cadence. Pour finir, heureusement, le plat était bon. C'est pour cela que je mets 2 étoiles et pas 1. Ah, ok. Donc, heureusement que c'était bon, parce que sinon, tout le reste, En fait, c'est toute la partie service qui était éclatée au sol. c'était pas bon, c'était pas bon. Voilà, enfin bref, voilà les petits avis que je laisse. Parfois, je mets des petites photos aussi. Je peux Attends, voir. c'est des photos des plats, juste. Sur tout ce que j'ai posté depuis le début, j'ai eu 35 422 vues. Wow! Putain! Et comme je poste beaucoup, j'ai une dénomination
Guide local de level 6. Level 6, les gars. De level 6. Alors, je sais pas jusqu'à combien ça va. Alors, ça se trouve, level 6, c'est de la merde. Combien t'as fait d'avis au total? Au total, avec aussi juste les avis où t'as pas besoin de mettre de commentaires, 637. Ok. Et avis écrit? 637? Attends. Non, mais non, j'ai dit de la merde, en fait. Ah, non. Là, les 34 000, le chiffre que j'ai donné, 34 000, c'est les commentaires, juste les commentaires écrits. Et en tout, sur tout ce que j'ai posté, on est à 166 000. Entre les photos et les commentaires écrits. Et c'est quoi les 35 000? C'est juste les commentaires écrits. Qui ont été relus par des gens? Ouais. Wow. Du coup, du point de vue de l'entreprise, enfin du restaurateur, on va dire de manière générale, est-ce que c'est important d'y faire attention? Ah bah oui, répondre aux commentaires, c'est hyper important. Ouais. Même si c'est négatif, surtout si c'est négatif, Ouais. il faut répondre en disant excusez-nous, machin. Tu mets directement, je sais que nous, alors peut-être pas là où je travaille en ce moment, mais je sais que j'ai déjà vu des restaurateurs qui mettent directement la prochaine fois que vous venez, on vous offrira l'apéritif, on vous offrira ça. Et après, t'as vraiment un carnet où t'as marqué le nom des clients avec qui il y a eu des problèmes, quoi. Ouais. En fait, là où ça peut être chaud, enfin, à la fois ça peut être un très bon plus parce que, comme on a dit, bah, si t'es bien noté, si t'es bien référencé, que ce soit sur Google ou sur TripAdvisor, ça va grave te mettre en avant, les gens vont te repérer et tout. Bah, puis franchement, tout le monde regarde déjà juste les étoiles et après, ça va filer droit, quoi. Mais à l'inverse, dès que tu vas avoir un mauvais avis, une étoile qui va tomber et tout, si c'est pas sur une énorme masse d'avis, enfin je veux dire, si t'as de base pas énormément d'avis et que t'es encore une entreprise un peu en construction, ça peut vraiment te mettre un gros coup et puis c'est difficile à retirer, il me semble. Enfin, tu peux signaler et tout, des trucs, parce que des fois tu peux avoir des trucs, je sais pas, des gens juste malveillants qui peuvent très bien mettre un avis pour aucune raison, tu vois, et ça peut être hyper dur à enlever, et quand même c'est pour une bonne raison. Tu peux avoir fait une erreur une fois, et en vrai, si tu peux pas enlever l'avis, des fois, ça peut te foutre dans la merde, tu vois. Genre, admettons, t'es une entreprise et qu'à un moment précis, t'as eu un problème d'hygiène, tu vois, ce qui en soi peut arriver, et ben, si l'avis, il est là, il l'affiche, c'est chaud, tu vois. En fait, problème d'hygiène, c'est chaud, parce que du coup, bah forcément, ça dégoûte les gens directement. Et... Parce qu'en soi, genre, problème d'hygiène, ouais, déjà de une, ça dégoûte, et puis même question santé, ça peut être chaud. Ouais. Alors que si c'est un avis de juste le personnel, pas très accueillant, un truc comme ça, enfin c'est moins grave, quoi. Ouais, ça peut être galère à supprimer et tout, et donc il faut savoir bien répondre. Je pense que il faut surtout répondre que on a bien conscience du problème, merci de votre retour, on va régler le problème. Ouais. Parce que du coup ça fait que... On a pris en compte, ça fait déjà que, on a pris en compte le retour, donc déjà c'est bien pour juste la personne, pour la personne qui a posté le commentaire de se dire, ah, ok, ils m'ont compris. Ouais. Et en plus de ça, je pense que les gens qui lisent, tu vois... sont en mode, ils se remettent en cause. Bah, en fait, au-delà de se remettre en cause, ça veut dire que du coup, le problème que la personne cite n'est plus d'actualité. Oui, ouais. Tu vois, genre, il y a un problème avec les lumières, on voit rien. Ah, très bien, on a rectifié le changement, machin. Du coup, tu te dis, ah bah du coup, c'est bon. En fait, la personne, elle vient de mettre une étoile en disant, ou pas beaucoup d'étoiles en disant, bah il y a un problème de lumière. Bah, ce problème n'existe plus parce que la personne, enfin, le patron, il a désamorcé, tu vois. Mais en vrai, bah du coup, en fait, c'est pratique parce que en tant que restaurateur, tu peux t'améliorer avec justement les avis. Carrément. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, il laisse un avis, donc forcément un truc qui est pas forcément très positif. Nous, je sais que là, le resto où on travaille, il y avait un plat où c'était c'est un plat avec du riz et de la sauce. C'est juste ça. Il n'y a pas du tout assez de sauce. On se retrouve avec très peu de sauce et à la fin, tu manges que du riz, quoi. Et il y en a eu plein d'avis, enfin plein. Un certain nombre d'avis où il disait ça plusieurs fois. On l'a revu, on s'est dit, ok, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on trouve une autre présentation, une autre manière de faire pour qu'il y ait vraiment de la sauce, quoi. Ouais. Et ouais, en fait depuis maintenant plusieurs années, c'est devenu hyper important, c'est devenu un socle, en fait c'est devenu notre référence à nous, et puis Internet, ça appartient au peuple, ça appartient directement aux clients, et ça fait un peu toute la différence, c'est-à-dire que dans le sens où t'es créateur de contenu parce que t'as un resto ou parce que t'es chef et tout, tu deviens du coup directement maître de ta publicité, c'est pas mal, et ça fait que du coup les gens ont directement une proximité avec toi, et pour ce qui est des avis Internet et tout,
et ben c'est directement le peuple qui parle, quoi. Et puis quand les gens sont suivis sur les réseaux, c'est le peuple qui suit et qui... C'est directement, plus, c'est hyper direct en ouais, fait. C'est ça les la grande force, je pense. Ouais. Et en plus, les réseaux, pour revenir sur les réseaux, sur Insta, t'as plus les jeunes, sur Facebook, t'as plus les vieux. Sur Internet, t'as tout le monde. T'as raison. C'est vrai que les anciens, ils sont de ouf, je crois, sur TripAdvisor et tout quand même. TripAdvisor, même les avis, je sais que ma mère, elle regarde de ouf les avis. Oui, bah après, ta mère, c'est pas non plus une ancienne. Oui, t'as mais capté. si... Il nous manque la génération, les boomers, hein, finalement, c'est le nom. Il nous manque eux, à la limite, sur Internet, et puis Mais il y a eux, toute voilà. la populace. Hein. Regarde, il y a tout le monde sur les avis Google, En fait, c'est tellement les trucs, en plus, c'est ça qu'ils mettent en premier. T'as le nom du resto, et en dessous, t'as directement les étoiles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Conclusion, pour en fait un restaurateur, un restaurant de manière générale, même un hôtel, du coup, même si on en a moins parlé ici, on a plus parlé vraiment de nourriture et tout, mais en vrai, c'est Internet de manière globale. C'est le moyen de communication trop important, en vrai. À ne surtout pas négliger, en fait. Dites-nous ce que vous en pensez, mais en tout cas, on pense ici que vraiment c'est... c'est 90%. C'est 90%. Franchement, tu peux quasiment tout faire avec ça et que c'est l'outil principal pour communiquer, pour faire son marketing et tout, pour se mettre en avant, pour tout. Et les règles, je pense, de marketing qui étaient données dans les années, je sais pas moi, 80, 90, j'en sais rien, complètement remises en question par Internet, quoi. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois bien. J'espère que notre petite discussion et notre petit avis sur ça, sur la puissance d'Internet vous aura intéressé, nos petites anecdotes et tout. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que j'aime bien ce truc de dire ce qu'est la prochaine vidéo qui va arriver à chaque fois. Prochaine vidéo, les amis, c'est Tiste 5. J'ai hâte. Ouais, t'as hâte ? J'ai hâte parce que moi je sais déjà ce que c'est, donc... Voilà, Tiste 5 en préparation. J'espère que ce deuxième épisode de Démise en place vous a plu, vous a intéressé. Et puis, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La cloche, le like, le commentaire, l'abonnement. Faites ces 4 choses avant de partir. Parlez-en autour de vous. Via les réseaux. Via les réseaux, tout est connecté. Mettez 5 étoiles sur Spotify. 5 étoiles sur le podcast Spotify. Ah mais oui, c'est vrai. J'oubliais en fait, ce podcast était aussi disponible en audio. Si vous nous écoutez actuellement dans votre voiture, conduisez bien. Et restez concentrés sur la route aussi. Pas d'accident et ne buvez pas au volant. What Qu'est-ce qui se passe? Bref, je vous embrasse. Des bisous. Ciao. Et tenez-vous prêts pour Ambivision. Un jour, ça arrivera. Ah ouais. Nickel.